Mes chers compatriotes, françaises, français, expatriés ou binationaux résidant au Maroc, chers amis, j'ai un message pour vous. Vous résidez, travaillez et investissez dans un magnifique pays en mutation, le Maroc. Néanmoins, jamais dans l'histoire diplomatique récente et depuis l'indépendance, les tensions entre les gouvernements marocains et français n'ont été aussi vives. Dans ce contexte, le représentant des Français de l'étranger de la 9e circonscription doit exprimer le seul intérêt des résidents français de la circonscription. Je ne suis pas partisan comme la plupart des candidats et me présente donc devant vous sans étiquette ni porteur d'intérêt partisan. Et je suis donc le plus à même de mener une intermédiation pour rassembler ce qui est désormais éparse. Un député en fracture avec le gouvernement français ou avec Sa Majesté pourrait-il agir dans l'intérêt des deux pays? Je ne suis pas en opposition avec le président Macron et j'ai un profond respect pour la vision économique et sociétale de Sa Majesté. Je suis rompu à l'intermédiation au plus haut niveau des États, y compris avec des États qui avaient pris leur distance avec la France et qui reviennent désormais à la table des négociations et discussions. Je ne suis ni un politicien professionnel, ni un avocat. En un mot, je ne suis pas quelqu'un qui parle d'abord pour lui-même, mais je suis un acteur de l'économie, qui accompagne ses paroles d'actes, qui livre ce qu'il promet. Je crée des emplois et je partage. Je suis un entrepreneur et j'entends favoriser, accompagner et aider l'entrepreneuriat des Français de l'étranger dans la 9e circonscription, notamment au Maroc, qui jouit depuis 10 ans d'une dynamique importante, mais dans lequel vous n'avez trouvé que bien peu d'accompagnement ces dernières années de la part de la France, que vous représentez pourtant au quotidien. Par ailleurs, j'enseigne l'entrepreneuriat et l'économie, et crée des universités privées et écoles de commerce pour bâtir l'avenir de notre jeunesse. Je suis engagé dans l'économie et dans l'écologie aussi depuis des années sans être partisan, ni donneur de leçons, ni fanatique. Je prône une écologie incitative et exemplaire. Je prône des investissements durables et équitables sur les territoires au niveau des PME pour engager la formalisation de l'économie des pays de la circonscription et du Maroc en particulier. Le Maroc, où le récent statut auto-entrepreneurial doit désormais être accompagné d'une dynamique d'aide de la France pour les binationaux et les expatriés qui le souhaitent, pour monter des projets et des entreprises qui créeront une richesse plus partagée. Vous êtes l'honneur et la voix de la France. Vous êtes les forces actives et entrepreneuriales audacieuses de la France. Vous êtes, chers compatriotes du Maroc, les champions d'une francophonie économique que personne ne défend plus aujourd'hui en France. Si vous voulez un représentant qui vous défende et vous aide à entreprendre ici, au Maroc, alors vous voterez pour Hervé Diaz les 24 mars et 2 avril prochains. Par contre, bien sûr, si vous préférez la continuité de la situation actuelle et souhaitez salarier de vos impôts un politicien professionnel ou un avocat pour maintenir la situation actuelle, alors vous avez le choix dans de nombreux candidats politiciens ou avocats. Car j'oubliais, à la différence de mes compétiteurs, je n'ai pas besoin d'être député pour vivre. Je m'engage donc à reverser la totalité des indemnités de député si je suis élu, notamment dans un incubateur d'entreprise, des associations d'aide économique ou à des personnes en nécessitant. Je m'engage à être transparent dans la gestion de ces fonds et de mes actions pour vos intérêts chaque mois, dans une note adressée chaque mois à tous les électeurs de la circonscription et à tous les Français résidant au Maroc en particulier. Si vous vous demandez ce qu'ont fait pour vous les précédents élus, vous saurez chaque mois ce que je fais pour vous. Et chaque mois, je vous en rendrai compte dans mes permanences. Quoi qu'il arrive, ne vous résignez pas. Allez voter les 24 mars prochains et le 2 avril. Je compte sur vous et vous pouvez compter sur moi.